En lisant les articles de certains journaux du jeudi, on commence par les événements marocains et la présence de nombreux projets de loi qui attendent les parlementaires dont les vacances se termineront au bout d'une semaine. Elle est liée à des projets de loi, dont certains ont été étudiés en commission, et d'autres en cours, en plus de la loi de finances, qui vont multiplier les attentes. Mais le pari sera encore une fois de ne pas faire perdre de temps aux législatives. Dans le même ordre d'idées, Raïd Lazrak, politologue spécialisé en droit constitutionnel, n'a pas caché que les contextes nationaux et internationaux regorgent d'enjeux. Cependant, selon lui, cela ne dispense pas le gouvernement de tout mettre en œuvre pour faire tomber les grandes cendres encadrées par la vision royale. Dans une autre nouvelle, le même journal rapporte que le conseil communal de Tétouan devrait ratifier, le 14 octobre, la société qui remportera le marché de la gestion des ordures ménagères et même, il s'agit d'un point unique prévu pour la deuxième session de la session d'octobre, après étude et ratification du projet d'accord. 4 sociétés spécialisées dans ce domaine sont actuellement en concurrence pour collecter l'Asbal Tétouan, et il s'agit de Micomar, SOTES, Irma et Ozone. Quant à Al-Massa, il a été signalé que des agriculteurs appartenant à des zones rurales de Meknès menacent de boycotter la saison agricole, pour protester contre ce qu'ils ont décrit comme les conditions dures et misérables dont ils souffrent alors qu'ils sont aux portes de la nouvelle saison agricole, en raison de la hausse alarmante des prix des cassoirs, des engrais et des semences, menaçant de faire la prochaine saison sans produits agricoles dans la région, au cas où les autorités ne répondraient pas à leur demande d'atténuer la gravité de la crise qui s'abat sur eux et sur le secteur agricole en général. Dans le même contexte, une source parmi les manifestants a déclaré au journal que la sécheresse et les prix élevés ont allié le secteur agricole et l'ont entraîné dans une crise sans précédent. Entre-temps, le ministère concerné a tourné le dos à ce problème, qui aura des conséquences indésirables sur le produit local de céréales, de légumineuses et d'autres produits que les agriculteurs de la région traitent. Le même journal a écrit qu'Eda Bouknin, directrice régionale de l'éducation nationale à Agadir et de Vatnan, a révélé des chiffres choquants concernant le taux élevé de redoublement et d'abandon, qu'il a qualifié d'indicateurs provocateurs. Selon Al-Massa, les données indiquent que 24% redoublent la saison scolaire et 6% ont été renvoyés de l'école et ont quitté la salle de classe. Cela est dû à 2 années de pandémie de corona et à la situation épidémiologique que le Maroc a connue au cours de la période mentionnée, qui nécessite un soutien institutionnel à tous les établissements d'enseignement pour surmonter la situation. Quant à Todestatement, j'écrivais que les participants à un colloque organisé dans le cadre de la 4e édition du Forum Africa Ambition à Paris ont mis en lumière la position du Royaume comme catalyseur du développement du continent africain. Les participants ont souligné que le continent se développe à très grande vitesse dans tous les grands secteurs d'investissement, notant que le Maroc joue un rôle moteur dans le développement économique du continent. Dans le même contexte, l'expert économique Abdelmalek Al-Aloui, PDG du groupe Gibar, a souligné que le Royaume est devenu la nouvelle puissance régionale et catalyseur du développement en Afrique, notamment en renforçant les partenariats sud-sud. Pour sa part, Abdou Diop, directeur général de Mazars Maroc, un cabinet d'audit et de conseil de premier plan, a indiqué que le Royaume est en train de construire un environnement des affaires intégré et favorable pour attirer les investissements, soulignant que le secteur privé marocain est un partenaire fiable pour les investisseurs étrangers. Abed Badel, PDG et fondateur de U-Santer, a souligné que la vision stratégique du roi Mohammed V a permis au Maroc d'avoir une place particulière sur le marché international, que ce soit dans l'industrie ou le secteur des services. Et à Al-Alam qui a déclaré que des recherches et des enquêtes ont révélé l'implication de 4 employés dans la disparition d'équipements et d'objets en voie de disparition appartenant au ministère de l'Éducation nationale qui était sous le contrôle de la Direction régionale de l'éducation à Knaïtra. Le journal a ajouté que l'autorité étatique de la police judiciaire de la sécurité de Knaïtra a entendu les 4 employés suspects. Après les avoir déférés au parquet, j'ai décidé de suivre 2 d'entre eux en cas d'arrestation, dont l'un était responsable du service du matériel et des biens.